Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes chers élèves, mes chers enseignants collègues, bienvenue à vous sur ma chaîne. Pour aujourd'hui, dans cette brève séquence vidéo, je vais aborder avec vous les rapports logiques. Dans cette vidéo, nous allons voir définition des rapports logiques, type des rapports logiques, le rapport en question et sa fonction grammaticale qu'on peut retrouver dans le texte. Je voudrais juste souligner que pour les rapports logiques, on les trouve dans n'importe quel texte, mais on les trouve souvent dans le texte argumentatif. Donc, on commence par une simple définition des rapports logiques. Donc, ce sont les liens qu'entretiennent les idées entre elles dans un texte argumentatif. Donc, هو رابط ولا روابط اللي تلاقي les idées entre elles dans un texte argumentatif. Ils peuvent être explicites ou implicites. Donc, يقدروا يكونوا des mots clairs, des connecteurs, des verbes, des adverbes, des locutions adverbiales, etc. Des conjonctions aussi, mais ils peuvent aussi implicites. Ça veut dire qu'on peut comprendre un rapport logique dans une phrase sans qu'il y ait des mots, des adverbes, des locutions, des conjonctions qui lient entre les deux. C'est bien. Donc, d'abord, dans la première partie de ce travail, on parle des connecteurs explicites ou des rapports explicites dans une phrase ou dans un texte argumentatif. Puis, à la fin de la vidéo, vous allez voir comment exprime-t-on ces rapports d'une manière implicite, بطريقة غير مباشرة, sans manifester les connecteurs ou les mots de conjonction. C'est bien. Donc, ces relations ou ces rapports logiques peuvent être de nature différente afin d'exprimer les nuances de la pensée. La nature, ici, on parle de la nature grammaticale, c'est-à-dire ils peuvent être des adverbes, des locutions adverbiales, ça peut être des conjonctions, etc. Donc, j'ai dit, il y a deux types, explicite et implicite. On commence maintenant par les rapports logiques exprimés explicitement. Donc, ce sont des rapports qu'on exprime avec des connecteurs logiques réels en forme de mots, conjonctions, locutions adverbiales, adverbes, etc. On commence premièrement par l'addition ou la gradation. Nous avons une liste de... voilà comment je travaille avec vous les connecteurs. Donc, je travaille dans la première partie le connecteur, donc c'est comme l'addition et la gradation. Dans l'autre partie, la fonction naturelle, la fonction plutôt grammaticale de ce rapport logique. Pour l'addition et la gradation, on peut l'exprimer par ces connecteurs qui sont et, de plus, d'ailleurs, d'une part, d'autre part, en outre, puis de surcroît, voire, en fait, tout au moins, tout au plus exactement, à vrai dire, encore, non seulement, 3 points, une phrase, mais encore, etc. Maintenant, dans l'addition et la gradation, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa fonction, wadifa? Elle permet d'ajouter un argument ou un exemple nouveau au précédent. Ça veut dire lorsqu'on donne une suite d'arguments, pour ajouter d'autres arguments, on utilise les rapports d'addition ou de gradation. Deuxièmement, illustration. Illustration, ça peut être un rapport logique, comme elle peut être aussi un procédé explicatif. Mais ici, on se base sur les rapports logiques. Donc, on trouve ainsi, c'est ainsi que, comme c'est le cas de, par exemple, d'ailleurs, en particulier, notamment, à ce propos, etc. La fonction, c'est qu'elle permet d'éclairer son ou ses arguments par des cas concrets. Donc, l'illustration, ça donne des exemples pour des arguments qu'on utilise précédemment et qui seraient concrets, yani haja melmousa. Voilà, on passe ça. Troisièmement, la comparaison. Comparaison, ça peut être une figure de style, mais aussi un rapport logique. Pour la comparaison, on emploie aussi que, aussi phrase plus que, c'est que, comme, autant que, autant, de même que, de la même façon, parallèlement, pareillement, semblablement, par analogie, selon, plus que, moins que, etc. Sa fonction, c'est qu'elle permet d'établir un rapprochement entre deux faits. Un rapprochement, une علاقة ou la muqarana entre deux idées ou la deux pensées dans le même énoncé ou dans la même argumentation. Quatrièmement, la condition.
On l'exprime grâce à ces rapports. C'est à supposer que, en admettant que, probablement, sans doute, apparemment, au cas où, à la condition que, dans l'hypothèse où ou de, pourvu que, etc. Sa fonction maintenant, elle permet d'émettre des hypothèses en faveur ou non d'une idée ou d'un point de vue. La cause, on la trouve beaucoup plus dans le texte argumentatif. La cause, la conséquence, l'opposition, les concessions, etc. Donc la cause, on peut l'exprimer par car, parce que, puisque, par, grâce à, en effet, en raison de, du fait que, dans la mesure où, sous prétexte que, en raison de, à cause de, étant donné que, vu que, etc. Sa fonction maintenant, elle permet d'exposer l'origine ou la raison d'un fait, sabab. La conséquence maintenant, on peut l'exprimer grâce à ainsi que, si pourquoi, en conséquence, si bien que, de sorte que, donc, en effet, tant et si bien que, tel que, au point que, alors, par conséquent, d'où, de manière que, de sorte que, etc. La fonction maintenant, elle permet d'énoncer le résultat, natija, l'aboutissement d'un fait ou d'une idée, et on la trouve beaucoup plus dans le texte argumentatif, dans la dernière partie, généralement dans la conclusion. Mais on peut aussi la trouver dans la totalité du texte. L'opposition maintenant. L'opposition, on en a besoin beaucoup plus pour les élèves de langue étrangère, notamment dans le projet du débat d'idées. On peut l'exprimer grâce à mais, cependant, en revanche, alors que, pourtant, tandis que, néanmoins, au contraire, pour sa part, d'un autre côté, or, en dépit de, au lieu de, loin de, toutefois, etc. La fonction maintenant, elle permet d'opposer, tavad, entre deux choses, deux faits ou deux arguments, souvent pour mettre l'un des deux en valeur. Généralement, l'opposition, c'est pour opposer deux objets, ou la deux idées, ou la deux faits, ou la deux pensées, et en sachant que nous tendons en quelque sorte vers une seule position. La concession. On peut l'exprimer par malgré, en dépit de, quoique, bien que, quel que soit, même si ce n'est pas que, certes, bien sûr, il est vrai que, toutefois, etc. La fonction maintenant. Elle permet de constater et accepter partiellement des faits opposés à sa thèse en gardant son opinion. Donc deux opposants, deux idées qui s'opposent, on va garder ou accepter partiellement tout en gardant son opinion personnelle. Voilà. On passe maintenant au but, ou bien ce qu'on appelle la finalité, l'hadaf ou l'ghaya. Donc on peut l'exprimer par afin que, en vue de peur que, pour que, de façon à ce que, etc. Sa fonction, c'est qu'elle permet de présenter le but de son argument. Lorsqu'on donne un argument, on utilise un connecteur de but et pour exprimer notre objectif. Le but, on le trouve beaucoup plus en classe de terminale dans le dernier projet qui est le texte exhortatif ou l'appel. L'approximation. L'approximation en bitaqarrub. On peut l'exprimer par autant dire que, presque, si l'on peut dire d'une certaine manière, sans doute, probablement, apparemment, vraisemblablement, etc. Sa fonction maintenant, elle permet d'apporter différentes nuances d'une même idée. Ça veut dire que je peux exprimer ma façon de dire, ma pensée, mon point de vue avec diverses manières. Donc c'est une amélioration de mes paroles. On l'appelle donc approximation ou bien une sorte de reformulation, si l'on peut dire, de l'argument. Voilà. Restriction. Mis à part, ne, 3 points, que, en dehors de, hormis, à défaut de, excepté,
uniquement, simplement, sinon, du moins, tout au moins, en fait, ce prétexte que, etc. Ce prétexte que, on peut aussi l'utiliser dans la cause. La restriction veut dire en arabe al-hasra, al-hasra. Ça veut dire vous faites de la restriction. Voilà. La fonction maintenant de la restriction, elle permet de limiter la portée des propos ou des arguments avancés. Les arguments que vous allez avancer, vous allez les limiter, limiter leur portée dans les propos que vous allez employer. La conclusion maintenant, on peut l'exprimer par bref, ainsi, en somme, donc, par conséquent, qui peut exprimer aussi la conséquence, en guise de conclusion, pour conclure, en conclusion, en définitive, enfin, finalement, etc. Sa fonction, elle permet d'achever ou de conclure son argumentation ou sa démonstration. Voilà. Le classement ou la classification. Le classement, c'est l'organisation des arguments que vous avez dans votre texte. On utilise premièrement, deuxièmement, puis ensuite, d'une part, d'autre part, non seulement, de plus, mais encore, avant tout, d'abord, en premier lieu, primo, secondo, tertio, etc. Sa fonction, elle permet de hiérarchiser et classer les éléments présentés dans l'argumentation. Lorsque vous avez une suite d'arguments, vous allez les classer dans votre texte en utilisant des connecteurs de classement que je viens de citer. L'alternative, al-badal, soit, ou. En arabe, c'est imma ou. Non-temps, 3 points, que. Non seulement, 3 points, mais, encore, l'un, 3 points, l'autre, d'un côté, 3 points, de l'autre côté. Voilà, la fonction, elle permet de proposer les différents choix dans une argumentation. Donc lorsque nous avons différents choix, on l'exprime avec l'alternative. Maintenant, les rapports logiques exprimés implicitement. Implicitement, c'est-à-dire lorsque vous avez dans un texte une phrase qui contient de la ponctuation ou quelque chose comme ça, mais qui peut comprendre un rapport logique. Généralement, dans les sujets de bac, notamment ou les sujets d'examen, on pose de telles questions. Par exemple, on vous relève une phrase du texte et on vous demande de dire quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase. On vous demande encore de réécrire la phrase de manière à exprimer le même rapport avec d'autres connecteurs logiques. Dans ce cas, donc, il n'y a pas de connecteur logique. Il faut déduire la relation. راح نستنتجوا العلاقة المنطقية اللي كاين dans le contexte entre les deux idées. En regardant de près, qu'est-ce que nous allons voir? 1. La ponctuation. La virgule ajoute une idée à une autre ou donne un détail supplémentaire. Le point-virgule sépare deux idées en gardant une suite logique entre elles. Les parenthèses ou les deux points peuvent introduire un exemple, une cause ou une conséquence. Le point d'interrogation introduit une explication. La disposition du texte. Elle peut révéler, à l'aide des paragraphes, par exemple, la manière dont le locuteur envisage son argumentation. Les paragraphes forment toujours des unités de sens autour d'une idée d'un thème précis, dense, long, peu nombreux, donc ils exposent une pensée structurée et ramassée. Donc nombreux et de courte longueur, ils marquent le caractère décousu de la pensée, etc. Ça veut dire راح نديروا واحد الاتساق والانسجام بين الأفراز نفهموا بها la démonstration ou l'argumentation de l'auteur. Le système d'énonciation. Il s'agit de prendre en compte les pronoms, les temps verbaux, les termes appréciatifs, dépréciatifs qui peuvent souligner une relation logique sous-entendue. Voilà, merci infiniment de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Un simple geste de votre part me remonte le moral. Je tiens à vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour recevoir les leçons prochaines. Inch'Allah, merci infiniment, au revoir, bon courage à vous et bon courage pour les élèves de baccalauréat.